Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 25 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous et surtout que vous vous écoutez. Je vous souhaite à tous un superbe week-end. Demain, on se retrouve à 13 h, mes chéris. Je serai en live à 13 h. Vous êtes là, tant mieux. Vous n'êtes pas là, eh ben, je le ferai quand même. Pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mes tarifs n'ont pas bougé parce que tout le monde me redemande. C'est toujours 20 € une guidance, 30 € un coaching, d'accord? On vous parle d'un équilibre qui est en train de se stabiliser. Pour ceux où c'est vraiment trop instable, on vous dit de rétablir votre équilibre. Pour rétablir votre équilibre, parfois, vous avez besoin d'être seul. Vous retrouvez avec vous-même. Personne ne peut vous dire où est votre équilibre. Seul, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez le trouver seul. Trouver son équilibre, c'est faire ce qui nous convient. Lorsque la tête et le cœur vont ensemble. Donc, je fais ce que je pense, je dis ce que je pense et surtout, je fais ce que je dis. Quand tout ça est sur la même ligne, on est équilibré et aligné. D'accord? Allez, on va regarder quelle est l'énergie aujourd'hui. Le mental est en train de se mettre dans l'amour. Le mental est en train de s'accorder au cœur. Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Allez, l'énergie principale aujourd'hui et pour tout le week-end, d'ailleurs. Hop là. Une harmonie est retrouvée. En fait, en changeant sa vision sur les choses, on ne s'impose plus quoi que ce soit. On ne s'impose plus non plus qui que ce soit. Ce qui nous permet des relations beaucoup plus saines avec notre entourage. Alors, notre entourage, ça peut être la famille, mais également les amis, le voisinage, les collègues de travail, tout ce qui nous entoure, parce qu'on apprend à communiquer correctement. C'est-à-dire à communiquer ce que l'on a au fond de nous. D'accord? Et à le communiquer clairement, pas à demi-mot. Les gens en face de vous ne peuvent pas le deviner. Souvent, j'en ai qui me disent « Oui, mais quand même, je lui ai fait comprendre. » Non, on ne te demande pas de faire comprendre à l'autre. On te demande de lui dire. D'accord? Afin qu'il comprenne. D'accord? Et là, il y a une bien meilleure communication parce que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Alors forcément, ce n'est pas encore totalement ça, mais ça vient, ça vient. Ça vous permet une nouvelle harmonie entre vous et le monde qui vous entoure. Il y a une harmonie qui se crée. Mais c'est tout nouveau. Vous êtes sur votre chemin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Continuez à suivre votre instinct, à suivre vos envies, j'entends. Suivez vos envies, n'ayez pas peur de ce dont vous avez envie. Même si votre passé vous laisse une douce amertume, vous avez le droit d'exprimer cette douce amertume. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais apparemment, pour certains, votre passé vous emmène ça provoque une douce amertume. C'est-à-dire que votre passé, vous y tenez quand même, c'est votre histoire. Et ça, c'est normal. Notre passé fait de nous ce que l'on est. Mais en contrepartie, vous avez l'impression qu'il y a eu quelque chose d'un peu injuste. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir vécu des choses que vous n'auriez pas dû, qu'on s'est acharné limite contre vous. Mais dites-vous que si vous n'aviez pas eu ce passé, aujourd'hui, vous ne seriez pas la personne que vous êtes. Peut-être que vous ne seriez pas aussi forte. Peut-être que vous n'auriez pas appris à vous relever. Peut-être que vous n'en seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Chaque chose a une raison. Donc, ne soyez pas dans dans ce truc qui vous accroche au passé, tout simplement. D'accord? Oui, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été très justes, en quelque sorte, que vous pouvez le ressentir comme ça. Mais soyez dans la gratitude de votre passé, parce qu'il fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Les épreuves nous font grandir. Elles nous apprennent beaucoup, tout simplement. Aujourd'hui, vous suivez votre instinct, vous êtes sur votre chemin, et vous êtes à la recherche, à la quête de vous-même. Vous en avez parcouru du chemin. Pour ceux qui pensent que rien n'avance, regardez quel chemin vous avez parcouru ces 6 derniers mois. N'allez pas plus loin que 6 mois, vous verrez que vous en avez beaucoup parcouru. On me parle d'une grande abondance qu'il a depuis un moment, mais que vous ne voyez pas forcément. Il y a une très très grande abondance, une très grande légèreté qui arrive vers vous comme un vent frais. C'est plutôt sympa ça.
D'accord, parce que vous osez vous séparer de certaines situations. Peut-être que certains, c'est leur couple qui se sépare. Mais je ne pense pas pour tout le monde. Certaines situations, certaines personnes, vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus. Et de ce qui ne vous a même jamais convenu. Certains se forçaient pour ne pas être seuls. Vous avez compris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous vous séparez de ce qui vous hérisse le poil. J'adore. Vous partez pour une nouvelle aventure. Qui même me suivent. D'accord. Vous ne demandez à personne de vous suivre. En contrepartie, vous vous séparerez de toute personne qui est un boulet. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai des contrats pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui attendent un contrat, pour ceux qui attendent un papier officiel. Il y a quelque chose qui arrive. Pour ceux qui attendent un engagement. Attention, pas pour tout le monde. Mais certains engagements vont être dits là. D'accord, dans les jours qui viennent, ça. Alors peut-être ce week-end, peut-être un petit peu plus tard, mais il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des équilibres trouvés, il y a également des engagements envers vous-même. D'accord? En vous séparant de ce qui vous dérange, vous permettez de nouvelles perspectives. Vous revenez sur certaines choses. Vous n'hésitez pas à balancer les dossiers du passé. Mais quand je dis balancer les dossiers du passé, en fait, pour vous séparer de certaines situations, de certaines personnes, vous allez balancer les vieux dossiers. Et vous allez les balancer à voix haute. Voilà. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous allez dire à votre frère ou à votre sœur, voilà, tu m'as fait ça, 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 ça m'a dérangé. Et j'ai plus envie de vivre ça. T'es juste chiant. Voilà. C'est un exemple, hein. Voilà. Ou à votre cousin, ou à votre tante, ou à votre voisine, votre collègue de travail, peu importe. Vous allez dire leurs 4 vérités à ceux qui le méritent. Chacun entendra ses 4 vérités. C'est ça. C'est ça. Vous allez sortir des dossiers du passé, mais alors de vieux dossiers pourris pour pouvoir vous en libérer. Parce qu'aujourd'hui, vous faites preuve de lucidité et vous aimez toutes vos parts, y compris votre part d'obscurité. Vous avez compris que vous en aviez également besoin parce qu'elle vous permet de vaincre. Elle vous permet de vaincre quand l'espoir n'est plus permis. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que certains ressentent, ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Mais en fait, vous vous rendez compte que votre part obscure, elle est parfois, elle vous sert à vous relever. Elle vous sert quand... voilà, vous savez qu'il n'y a rien d'autre à faire que de dire leurs 4 vérités aux gens. Parfois, c'est pas forcément gentil et agréable. Hein. Mais voilà, vous vous rendez compte que cette part d'obscurité, elle fait partie de vous et que vous en avez besoin et qu'elle vous a déjà rendu service dans le passé. Mais vous ne vous en étiez pas rendu compte. Peut-être que certains avaient l'impression, vous voulez l'oublier parce qu'ils avaient l'impression qu'elle était trop grande, cette part d'obscurité. Vous avez une sorte d'énergie qui n'est pas forcément douce, mais que vous maîtrisez. Et on vous demande de la canaliser parce qu'il faut l'équilibrer, cette énergie. En fait, c'est comme si vous aviez une colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et on vous dit, avec ta part de lumière, cette part d'obscurité, équilibre-la. Tu as de quoi l'équilibrer. Tu dois la laisser sortir, cette colère, mais pas n'importe comment. D'accord ? Pas en face de n'importe qui. C'est-à-dire que c'est pas le petit qui va te mettre la goutte d'eau qui va faire déborder le vase qui doit tout prendre dans la tronche. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et là, la colère, elle est en train de ronfler, elle est en train de monter, et chacun recevra son dû. Voilà, chacun recevra son dû. Est-ce que je peux avoir un petit conseil, quelque chose pour ce week-end? Parce qu'apparemment, ça va ronfler. Il y en a qui vont se lâcher un peu, là. Mais il y a une grande abondance. Hein. Sois dans la passion. Sois dans la passion et ne te laisse pas envahir par tes émotions. D'accord? Ne te laisse pas, c'est pas envahir, c'est déborder par tes émotions parce que cette colère, elle va péter. Dans tous les cas, elle va péter. Mais équilibre-la avec ta part de lumière, tout simplement. Tu sais que cette colère, elle va pas être douce. Canalise cette énergie, maîtrise-la, dompte-la tout simplement. On te dit, ne te laisse pas déborder par tes émotions, ne te laisse pas déborder par cette colère, mais vis-la, d'accord? Laisse-la sortir en la vivant au plus profond de toi et équilibre-la avec ta part de lumière. Parce que oui, tu as autant de lumière que d'ombre. D'accord? Tout simplement. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas déborder. Suis le courant, va là où te mène ton instinct et fais ce que te dicte ton instinct. D'accord? Mais n'enferme pas cette colère, de toute façon, elle va sortir, elle va exploser. Donc, autant apprendre à la dompter. Fais-en une copine.
D'accord? Tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais il y a vraiment cette notion du «je me débarrasse des vieux dossiers», mais pour me débarrasser des vieux dossiers, je dois dire certaines choses. Il y a des choses que je ne peux plus garder. Alors dis-toi que tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi. Donc au jour d'aujourd'hui, il est temps d'exprimer les choses. D'accord? Tu en as largement les capacités et tu en es à ce point-là. Voilà mes petits chéris, je vais vous dire à demain pour le petit live. Je vous ai dit à 13h demain. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis sinon, lundi, dans un message du jour. Bisous mes chéris.